vivons dans un monde très méchant, en cette fin des temps, et Dieu nous a déjà prévenus. Dans 2 Timothée 3 verset 1 sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-toi de ces hommes-là. Nous vivons dans un monde où un conjoint peut utiliser son autre moitié pour le sacrifice, un enfant utiliser son parent pour le sacrifice, des parents utiliser le destin de leurs enfants, simplement parce qu'ils veulent devenir riches. Nous devons être vigilants et prudents, car le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Faites attention à ces signes et vous serez en mesure d'identifier une personne occulte dans votre vie, susceptible de sacrifier quelqu'un de son entourage. S'il vous plaît, ne vivez pas dans la peur mais soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Matthieu 10 verset 16. Dieu nous a donné le pouvoir de briser la tête de l'ennemi et la placer sous nos pieds. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Comme vous le savez tous, c'est la saison de notre sacrifice annuel. Vous devez sacrifier quelqu'un qui vous est cher, si vous voulez continuer à être membre de cette fraternité. Si vous voulez conserver votre richesse et continuer à être plus riche, vous devez sacrifier quelqu'un qui a votre sang qui coule dans ses veines. Peu importe de qui il s'agit, mais cette personne doit être quelqu'un que vous chérissez. Cela peut être votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre fiancé, votre ami, votre mari ou même votre femme. C'est lui que les dieux accepteront de votre part cette année. Rentrez chez vous et réfléchissez bien aux personnes que vous souhaitez sacrifier, puis assurez-vous d'avoir leurs effets personnels. N'oubliez pas qu'il doit s'agir d'une photo, d'un vêtement, de cheveux ou de tout ce qui est entré en contact avec cette personne. Assurez-vous de venir avec cela la prochaine fois. Est-ce que tu comprends? Oui, maître. Nous ferons ce que vous dites. Oui, maître. Nous ferons ce que vous dites. Vive la grande fraternité. Pour l'amour, la richesse et l'unité. Pour l'amour, la richesse et l'unité. Rosie, je sais que nous ne nous rencontrons que depuis quelques mois, mais tu m'as apporté tellement de joie et de paix. J'aimerais me réveiller chaque jour avec toi à mes côtés, conquérir le monde ensemble. S'il te plaît, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, Kelvin. Quelle surprise. Je ne sais même pas quoi dire. Je veux dire, nous venons juste de commencer à sortir ensemble il y a quelques mois. Dis simplement oui, s'il te plaît. Je t'aime. Oui, je t'épouserai. Je t'aime tellement. Devine quoi, mon ami? Dépêche-toi et dis-le-moi. Je sais que c'est une bonne nouvelle, c'est pourquoi tu es si heureux. Ne vois-tu pas les diamants scintiller sur mon majeur? Je suis fiancée. J'ai dit oui à Kelvin. Vraiment? Toutes nos félicitations. N'es-tu pas content pour moi? Pourquoi as-tu l'air triste? Parce que je n'aime pas Kelvin. N'as-tu pas entendu les rumeurs? Sa femme est décédée mystérieusement l'année dernière et tu veux l'épouser? J'ai entendu dire qu'il s'intéresse à l'occultisme. Qui sait si tu es sa prochaine victime? Peux-tu arrêter? Ce ne sont que des rumeurs et c'est un mensonge. Kelvin est la personne la plus gentille que je connaisse. Il ne fera jamais de mal à personne. Être riche ne signifie pas qu'il appartient à une secte. C'est tellement injuste de calomnier ainsi l'image de quelqu'un. Est-il le seul homme riche de cette ville? Pourquoi n'accuse-t-il pas Monsieur Ben? Et Madame King? Réfléchis, mon ami. Tu n'es pas une bonne amie. Et pour ton information, j'épouserai Kelvin, que tu me soutiennes ou non. Tu n'es ni mon père, ni ma mère. Très bien alors. Toutes nos félicitations. Je vous souhaite une vie conjugale heureuse. Quelle amie jalouse. Elle est seulement jalouse de ne pas pouvoir avoir un homme comme Kelvin.
Vous voyez la belle voiture qu'il m'a offerte le jour de mon anniversaire et vous suggérez que je le quitte à cause de la rumeur inventée? Quelle fille méchante. S'il te plaît, je n'ai pas besoin d'amis comme ça dans ma vie. Je vous déclare maintenant mari et femme. Je suis si fatigué. Je bénis Dieu pour aujourd'hui. Tout s'est bien passé. Oui. Cher mari, pourquoi n'enlevais-tu pas cette grosse bague que tu as au doigt? Parce que je l'aime beaucoup et c'est très important pour moi. Je le porte depuis presque 10 ans maintenant et je ne pense pas que je l'enlèverai un jour. Pourquoi? En plus, elle est trop grande. Vraiment? Je ne suis pas à l'aise avec ta décision. Tu ne comprends pas? J'ai dit non. Je ne peux jamais l'enlever. Premièrement signe, il possède des objets suspects qu'il semble surprotéger. Ces articles peuvent inclure des bagues, des colliers, des vêtements ou même des animaux de compagnie. Ces objets pourraient constituer un point de contact, et c'est ce qu'ils utilisent pour se protéger. Alors s'il vous plaît, faites attention. Ne pense jamais à enlever ma bague pendant que je dors, sinon ce sera la fin de ce mariage. En fait, je n'aime pas partager des chambres. Tu dormiras dans ta chambre. Je viendrai vers toi chaque fois que j'aurai besoin de toi. Vraiment? Cette grosse bague est-elle si importante pour toi? Oui. J'aime mon propre espace, alors essayons de vivre en paix pour ne pas avoir de problème. Pourquoi cette pièce est-elle toujours fermée à clé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Cet homme me cache tellement de choses et ce n'est pas bien. Que fais-tu ici? L'entrée dans cette pièce est interdite. Tu ne dois jamais y entrer de force. Tu peux entrer dans toutes les autres pièces de cette maison, sauf celle-ci. Pourquoi? Je ne te comprends pas. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette pièce pour qu'elle soit toujours verrouillée? J'aurais peut-être compris si c'était la chambre de votre défunte épouse, mais vous avez emménagé ici après sa mort. Comment oses-tu parler de ma défunte épouse? N'essaie plus jamais et assure-toi de rester à l'écart de cette pièce. Deuxième signe, ils ont des chambres séparées ou une maison d'hôtes que personne ne visite ni n'entre, sauf eux. Vous êtes mal à l'aise et vous savez simplement qu'il y a quelque chose qu'ils cachent. Pourquoi je ne trouve pas cette robe? Je l'ai portée la semaine dernière et je suis sûre de l'avoir accrochée dans ma garde-robe. Comment a-t-elle soudainement disparu? J'ai demandé à Kelvin et il a dit qu'il ne l'avait pas vue. Où cela pourrait-elle être? Troisième signe, vos objets personnels comme les vêtements, les photos, les cheveux et les sous-vêtements disparaissent. Vous le cherchez et vous ne le trouvez jamais. N'oubliez pas que les occultistes aiment le contact physique. Ils essaieront d'utiliser ce que vous portez, toucher ou votre photo pour l'obtenir. Où est allé Kelvin? J'ai vérifié sa chambre et il n'est pas là. Pourquoi disparaît-il toujours la plupart des nuits et soudainement, et le matin, il prétend qu'il était dans sa chambre? Que se passe-t-il? Dans quoi est-ce que je me suis engagée? Il y a un bruit étrange venant de cette pièce qui est verrouillée. Je peux l'entendre et cela arrive tous les soirs. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette pièce? Je ne peux pas dormir seule ici. Quatrième signe, ils disparaissent ou s'éclipsent souvent à une certaine heure tout le temps. Ils se faufilent et s'en vont. Est-ce que quelqu'un est là? Je peux sentir un être étrange. Le sang de Jésus-Christ. Cinquièmement, avoir des sons étranges, surtout ceux qui se répètent encore et encore dans la maison. Surtout si cela vient de la pièce qui est toujours verrouillée, du plafond ou de quelque part dans la maison. Il peut s'agir des sons d'un oiseau en particulier. Le sang de Jésus-Christ. À la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout bruit étrange dans cette maison et cet environnement cesse. La parole de Dieu dans le psaume 18 verset 44 dit que dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront, les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et auront peur. À chaque étranger dans cette maison, à chaque étranger dans cet environnement, je vous commande de vous soumettre à la parole de Dieu.
Je vous ordonne de disparaître de vos lieux fermés. Car il est écrit dans Josué 1 verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de mon pied, Dieu me l'a donné en possession. » Je possède cette maison pour Jésus-Christ. Parce que je suis entré dans cette maison, je la possède pour Dieu et j'ordonne à tous les pouvoirs de se soumettre à la parole de Dieu dès maintenant au nom de Jésus. Arrête. Pourquoi troubles-tu la paix de cette maison? Tu ne dois pas prier ici, surtout la nuit. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas prier? Pourquoi? Et où étais-tu? Je t'ai cherché partout où je suis autorisé à aller dans cette maison mais je ne t'ai pas trouvé. J'étais dans ma chambre. Non, tu n'y étais pas. 6e signe. Ils sont en colère chaque fois que vous priez et essayez d'être en feu pour Dieu. Ils essaient de vous décourager au lieu de vous encourager. 7e signe, chaque fois que vous leur faites part de votre plan, c'est la fin de ce projet ou de ce plan. Je devrais parler à quelqu'un. J'ai toujours le sentiment que Kelvin me cache quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Cela me rappelle que je n'ai pas vu Marie depuis mon mariage. Je devrais aller la voir, elle est la seule à pouvoir me donner de bons conseils. Madame Kelvin, c'est si bon de vous voir. Je bénis Dieu que tu te souviennes enfin de moi aujourd'hui. Es-tu toujours fâchée? Je ne m'inquiétais que de toi. Je sais. Merci d'être venue à mon mariage même si j'étais toujours en colère contre toi. Marie, j'ai besoin de ton conseil sur quelque chose. Il s'agit de Kelvin. Je pense qu'il me cache quelque chose et je le trouve suspect. Il n'arrête pas de me poser des questions suspectes. Il a une pièce toujours fermée à clé dans la maison et il ne m'a jamais permis d'entrer. J'entends toujours des sons étranges à la maison, surtout venant de cette pièce. Il va quelque part à des heures impies et il ne me le dit pas. Ce qui me fait peur, ce sont mes vêtements manquants. Calme-toi, sœurette. Je ne veux pas que vous ayez peur, mais ce sont tous des signes que la personne avec qui vous vivez pourrait être une secte. Sais-tu qu'il a cette bague et qu'il n'enlève pas du tout? Il a dit que la bague est plus importante que notre alliance. C'est mauvais. Ne le laissez pas savoir que vous le soupçonnez. Vous devriez continuer à faire semblant de ne pas savoir, mais vous devez prier. Personne n'utilisera votre tête pour un sacrifice au nom de Jésus. Amen. Pourquoi avez-vous amené ce genre de personne ici? Nous avons essayé d'utiliser ces photos pendant le rituel, son visage a refusé d'apparaître. Nous avons utilisé son tissu et elle n'est toujours pas apparue. Vous devez chercher quelqu'un d'autre à sacrifier, sinon vous mourrez. Cette femme têtue. Je l'ai épousée uniquement parce que j'avais besoin d'elle pour la sacrifier. Je ne savais même pas qu'elle portait le feu. Ma maison est devenue un hôtel de prière. Je vais l'envoyer faire ses valises, je ne peux pas rester avec une telle femme. Je ne veux retrouver aucune de ses affaires ici. Ce qu'il y a en elle est plus grand que nous. Allez chercher quelqu'un d'autre. Oui, maître. Jérémie 30 verset 16. C'est pourquoi tous ceux qui me dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, entrera en captivité, et ceux qui me dévorent seront un butin, et tous mes prédateurs, je te les donnerai gratuitement. Père, combats ceux qui se sont soulevés contre moi, dévore quiconque envisage de me dévorer au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans le psaume 35 à partir du verset 4, qu'il soit confus et confus qui cherche mon âme, qu'il soit refoulé et confus qui médite mon mal. Qu'ils soient comme la paille au vent, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange du Seigneur les persécute. Car sans raison ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse, qu'ils ont creusé sans raison pour mon âme. Que la destruction s'abatte sur lui à l'improviste, et que le filet qu'il avait caché l'attrape, et qu'il tombe dans sa propre cette destruction. Car il est écrit dans le psaume 124 verset 7, « Mon âme s'est échappée comme un oiseau du piège de l'oiseleur, le piège est brisé, et nous sommes échappés. » Je m'échappe de chaque piège de l'oiseleur, je m'échappe de chaque fosse qui a été creusée pour moi au nom de Jésus. Amen. Vas-tu te taire? Je t'ai dit de ne plus jamais prier chez moi.
En fait, tu sais quoi? Prends tes affaires et quitte ma maison immédiatement. Tu es une femme têtue. Tu ne peux pas m'envoyer faire mes valises à 2 heures du matin? Il est déjà tard. Ma prière t'affecte-t-elle autant? Que diront les gens? Nous sommes mariés et devrions être capables de régler nos problèmes avec maturité. Je m'en fiche, tu dois partir immédiatement. Je ne peux pas mourir à cause de toi. Pars immédiatement ou je t'expulse. Quelle femme t'es-tu? Bien. Je terminerai en nous racontant une histoire. De retour à l'école, en dernière année, je suis resté dans mon foyer scolaire et quelques mois plus tard, nous avions un nouveau colocataire qui était fiancé. Elle avait des problèmes de logement, alors elle est restée avec son ami. Un jour, nous parlions et elle nous a parlé de son fiancé. Elle a dit qu'il avait une chambre dans sa maison, qu'il ne lui avait jamais permis d'entrer dans cette pièce en particulier et qu'elle était toujours verrouillée. Elle nous a parlé de nombreux signes que j'ai partagés avec nous aujourd'hui et nous avons tous été surpris. Je me souviens lui avoir dit qu'elle ne devrait pas être pressée de l'épouser et qu'elle devait prier et confier ses soucis à Dieu. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué qu'elle se sentait déprimée et pleurait, alors j'ai essayé de la consoler. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle avait rompu les fiançailles. Sa mère l'a emmenée à l'église et pendant qu'il priait à l'église, une prophétie est venue selon laquelle elle devrait faire attention à ce qu'il y ait quelqu'un autour d'elle qui est occulte et envisage de l'utiliser pour un sacrifice. Elle a tout de suite su qu'il s'agissait de son fiancé car elle le soupçonnait également. C'est ainsi qu'elle a échappé à ce piège. Je ne nous dis pas cela pour commencer à soupçonner notre conjoint et ses mouvements, à moins que dans votre esprit, vous sachiez simplement qu'il vous cache quelque chose. Comme je n'arrête pas de le dire, avoir l'esprit de discernement est très important, priez toujours pour cela. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, assurez-vous de partager cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, j'aimerais lire vos expériences dans la section commentaires, activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse et vous cache de toute flèche et plan des méchants au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.